Si tu as moins de 30 ans aujourd'hui et que ton argent dort sur un compte à 0%, tu prends probablement beaucoup plus de risques que quelqu'un qui investit sur les marchés financiers. On vous a sûrement répété depuis toujours que la bourse est dangereuse, risquée, qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, mais on ne vous a jamais parlé du risque silencieux, celui qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas paniquer, mais qui détruit votre patrimoine lentement, et ça vous ne pouvez rien faire contre. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Et si le vrai danger, ce n'était pas d'investir, mais plutôt de ne rien faire. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous hésitez peut-être à sauter le pas. Vous voyez des vidéos de gens qui gagnent de l'argent, d'autres qui en perdent, mais vous hésitez quand même à investir. Et ben vous êtes tombé sur la bonne vidéo. En moins de 10 minutes, je vais vous montrer pourquoi, selon moi, à long terme, à 15, 20 ans et plus, pourquoi ne pas investir est beaucoup plus dangereux que d'investir. Si vous aimez bien ces petites vidéos plus dynamiques, plus courtes, sur des sujets divers et variés sur la finance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on attaque directement. On va directement se poser la question, pourquoi les gens ont peur d'investir? Qu'est-ce qui psychologiquement nous dérange? Eh bien, figurez-vous que le problème n'est pas financier, mais plutôt psychologique. Selon l'étude de Daniel Kahneman, il a démontré qu'on ressent une perte environ 2 fois plus fort sur le plan des émotions plutôt qu'un gain. Et ça, c'est un biais psychologique qui ruine tes investissements qu'on appelle l'aversion à la perte. D'ailleurs, je profite, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les pires biais psychologiques qui peuvent ruiner tes investissements. N'hésite pas à aller la voir. Concrètement, perdre 1000 $ fait beaucoup plus mal que de gagner 1000 $. Ce qui sort dans les journaux la majorité du temps, dans les médias, c'est les gens qui perdent beaucoup d'argent plutôt que ceux qui en gagnent beaucoup. Puisque investir son argent, c'est pas faire n'importe comment. C'est pas acheter n'importe quoi et espérer. Donc naturellement, les gens ne préfèrent rien faire. La majorité des gens, en tout cas en Europe, ne préfèrent rien faire. Rester en cash semble plus prudent, plus raisonnable. Investir semble dangereux, et ce qui semble prudent à court terme est bien sûr plus risqué à long terme. Une étude a même démontré, l'année dernière en France, une grande majorité des Français pensent qu'il est probablement plus risqué d'investir en bourse que de jouer au loto. Et ça, c'est un problème d'éducation. Et surtout en Europe. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, aux États-Unis, plus de la moitié des ménages sont exposés au marché financier avec leur plan de retraite. Aux États-Unis, on investit et on s'enrichit à long terme. En Europe, on épargne et on s'appauvrit à long terme. Sur 30 ans, ça crée un écart de richesse énorme. Maintenant qu'on comprend pourquoi les gens ont peur d'investir. Concrètement, c'est un biais psychologique qui leur fait peur de perdre de l'argent tout simplement. On va parler du risque invisible qui grignote votre patrimoine à long terme, c'est tout simplement l'inflation. Je pense que vous vous en doutiez. Mais on va voir qu'elle est beaucoup plus ravageuse que la plupart des gens ne le pensent. Déjà, commençons par la base, qu'est-ce que l'inflation? C'est une hausse généralisée des prix. Et un des points clés, c'est la perte du pouvoir d'achat, tout simplement. La monnaie perd de sa valeur, la monnaie se dévalue. Et ça, comment ça se fait? C'est que tout simplement, depuis plusieurs décennies, on vit dans un système qui est adossé par la dette. C'est-à-dire que le nouvel argent qui est créé, qui est injecté dans l'économie, fonctionne grâce au crédit. Concrètement, une entreprise, une start-up contracte des crédits, les ménages aussi, des crédits hypothécaires, tout plein de types de crédits. Les banques centrales impriment de l'argent et la fournissent aux banques commerciales via différents mécanismes financiers. Et c'est comme ça que le nouvel argent frais est injecté dans l'économie. Sauf que comme chaque année, on augmente la supply, concrètement chaque année on imprime plus d'argent, et ben forcément c'est mécanique, la part de l'argent que vous détenez devient plus petite chaque année, et donc vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Imaginez une entreprise, en bourse par exemple, qui fait pas du rachat d'actions, quelque chose qui est assez commun, et que les investisseurs aiment bien, mais qui dilue chaque année de 3-4%, bah chaque année vous serez propriétaire d'une plus petite partie de cette entreprise. Et donc chaque année, mécaniquement, vous vous appauvrissez. Concrètement, l'inflation à long terme, qu'est-ce que ça donne? C'est environ 3% aux États-Unis et environ 2,5% en Europe, selon les chiffres officiels. Les indicateurs d'inflation sont calculés selon des paniers bien précis, avec tant de pourcents sur l'énergie, tant de pourcents sur l'immobilier, etc. Mais je pense qu'on le ressent tous depuis le Covid, pour les jeunes comme moi, mais pour si vous avez 50 ans, vous le sentez beaucoup plus depuis 30 ans. Il y a certaines catégories de biens ou de services qui ont beaucoup plus augmenté et donc qui font que les citoyens s'appauvrissent de plus en plus au quotidien. Mais pour vous donner une idée, 3% d'inflation, ce qui est la moyenne historique aux États-Unis. Certaines études disent même qu'on est à peu près à 4, mais bon, restons à 3 pour un exemple. Sur 25 ans, ça vous supprime la moitié de votre pouvoir d'achat. Concrètement, 100 $ il y a 25 ans aux États-Unis avec 3% d'inflation deviennent aujourd'hui la moitié moins, donc 50 $ en pouvoir d'achat réel. Sans crash, sans volatilité, sans panique. Et elle, l'inflation, elle travaille tous les jours. Même quand toi tu fais rien, quand toi t'hésites, t'as pas envie de te lancer, bah elle travaille. Tu peux être sûr d'une chose, si tu laisses ton cash pendant 20 ans sur des comptes épargne, sur des actifs non productifs, tu peux être sûr d'une chose, c'est que ton pouvoir d'achat aura diminué. Donc maintenant que tu comprends que l'inflation est un vrai problème, tu auras peut-être envie d'investir. C'est déjà une bonne chose, mais la plupart des gens, ils vont te dire « Non, moi j'attends le crack, j'attends une baisse, les marchés sont toujours trop chers. » Mais le problème, c'est que les bons moments, les bonnes opportunités sont souvent visibles uniquement après coup. Warren Buffett disait souvent « Time in the market beat timing the market ». Concrètement, être investi dans le marché sur le long terme
est plus rentable que d'essayer de timer le marché, d'attendre les baisses, d'attendre les gros cracks. Être investi ne veut pas toujours dire être all-in 100% sur les marchés. Vous pouvez garder un peu de cash en guise de munitions, prêt à racheter les baisses. C'est d'ailleurs, je trouve, une bonne chose. Mais ça ne doit pas constituer un pilier de votre patrimoine. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent de cette manière et vous avez beaucoup plus de chances de vous griller les ailes si vous faites autrement. Bon, qu'est-ce que ça donne niveau rendement réel et performance historique sur les classes d'actifs majeures? On a plus de 100 ans de données et globalement en rendement réel, les actions américaines vont se situer entre 6 et 8%. Attention, en rendement réel, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, qui est une super performance sur le très long terme. Ça, c'est pour les actions américaines. Au niveau des actions mondiales, en rendement réel, on est plus autour de 5-6% sur les 100 dernières années, entre 4 et 6% pour l'immobilier, et entre 1 et 2% pour les bonds, les obligations d'État concrètement. Idem pour l'or. On a l'impression que l'or explose, hein. Effectivement, l'or est beaucoup monté sur les 1 ou 2 dernières années, mais concrètement sur le long terme, sur les 100 dernières années, il a seulement servi à égaler l'inflation, à battre l'inflation. Donc c'est un bon moyen de se couvrir contre l'inflation sur le long terme et de dérisquer, décorréler une partie de son portefeuille, mais c'est pas avec de l'or sur le long terme que vous allez faire le gros de la performance. Donc oui, quand on voit tous ces chiffres, on voit que les marchés sont volatiles, effectivement. Mais sur 100 ans, les actifs productifs ont augmenté le pouvoir d'achat des investisseurs. Le cash, lui, il crée jamais de vraie richesse. Bien sûr que tous ces chiffres ne sont que des moyennes et ils ne prédisent pas l'avenir, mais elles montrent une tendance historique. Les banques centrales peuvent créer de l'argent à partir de rien, et puisqu'ils peuvent l'imprimer, pourquoi vous chercheriez à l'accumuler? Cherchez plutôt à accumuler des actifs productifs, des actifs rares, et c'est ça qui vous constituera un vrai patrimoine solide dans le temps. Maintenant, quand on dit investir sur les marchés financiers, très bien. C'est une bonne chose si vous avez déjà envie d'investir sur les marchés financiers. Mais vous doutez bien que vous pouvez acheter n'importe quoi. La chose la plus simple quand vous êtes débutant, c'est d'investir sur un ETF. Concrètement, vous achetez tout le marché. Vous en avez plein, vous avez des ETF mondiaux, avec le MSCI World, vous avez des ETF américains, comme le très célèbre S&P 500, vous en avez des européens, pour les marchés émergents, concrètement toute l'Asie. Concrètement, chaque trimestre, chaque semestre, ça dépend à peu près des indices, chaque année pour certains, les entreprises qui fonctionnent moins bien sont écartées et il reste que les gagnants. Donc en achetant tout le marché, en ayant un horizon long terme, et puisqu'il y a un tri automatique fait, les gagnants restent, les perdants partent, et ce sont des indices qui depuis des centaines d'années sont structurellement haussiers. Et ça, quand vous êtes débutant, c'est le truc parfait pour se lancer. Ça vous prend quelques minutes par mois, même pas, et globalement ça fait de la très bonne performance. Et c'est pas compliqué à comprendre. Vous n'avez pas besoin de connaître de ratio financier, d'analyser de bilan comme si vous faisiez du stock picking, de l'achat d'actions. Vous n'avez pas besoin d'analyser des projets crypto, bien qu'il y en a des qui soient très bien, il y en a beaucoup qui sont très mauvais. Là, c'est très facile, vous comprenez ce que vous faites, vous achetez tout le marché, ça vous prend 1 minute, et sur le long terme, c'est structurellement haussier. Donc c'est la solution parfaite si vous hésitez à vous lancer aujourd'hui. Renseignez-vous quand même un petit peu plus. Je reste très bref dans cette vidéo, mais c'est une option intéressante, la plus intéressante selon moi. Bon, vous l'avez compris, nous vivons dans un monde où le vrai enjeu et tout tourne autour de la monnaie. Les banques centrales peuvent créer et imprimer de la monnaie à partir de rien. On vit dans un monde où les États s'endettent massivement, structurellement. Les masses monétaires, eux, augmentent sur le long terme, donc vous êtes sans arrêt dilué. Je le répète encore une fois, mais pourquoi accumuler quelque chose qu'ils peuvent imprimer? Cherchez à accumuler des actifs rares, de l'immobilier, des matières premières, si vous voulez, sur le long terme, des actions, des ETF, les marchés financiers concrètement. Cherchez à accumuler des actifs rares qui eux sont limités et qui eux vous créeront de la vraie richesse sur le long terme et vous créera un vrai patrimoine solide. Bon, pour conclure cette vidéo, il est vrai qu'investir comporte des risques. D'ailleurs, moi je suis qu'un jeune de 21 ans qui habite en Suisse et qui vous parle de sa passion et qui investit lui aussi de son côté depuis plusieurs années. Je suis pas un conseiller financier, donc bien sûr que vous allez probablement de temps en temps, à certaines périodes, perdre de l'argent sur les marchés financiers, comme j'en ai déjà perdu. Mais sur le long terme, toutes les études le montrent, qu'il vaut mieux être investi en actifs de qualité plutôt que de rester en cash. Sur 20 ou 30 ans, surtout si vous êtes jeune, l'inaction peut vous coûter plus cher et va probablement vous coûter plus cher que de passer à l'action aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase bateau, le meilleur moment pour investir c'était hier, le deuxième moment c'était aujourd'hui. C'est assez bateau comme phrase, ouais, mais c'est tout simplement vrai. Donc essayez d'investir intelligemment, selon votre âge, votre profil de risque, diversifiez-vous, formez-vous quand même, n'investissez pas dans les choses que vous comprenez pas. Faites-le avec discipline et sur le long terme. Le marché récompensera toujours les patients et c'est pour ça que je pense qu'investir est beaucoup moins risqué à long terme que de ne pas investir. Dis-moi en commentaire si toi tu penses aussi, ou si tu investis pas, qu'est-ce qui te bloque. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu apprécies ce genre de petits contenus éducatifs sur la finance. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.